Coucou Stéphane, merci d'être avec moi. Hello Samuel. Ce matin. Donc on est début novembre, on est très précisément le 11, plutôt début, jour férié en France. Point mensuel sur le marché de l'IMO. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Pas mal de choses, hein. Pas mal de choses. Les lois Airbnb, les DPE, le REN. Ouais, parle-moi toi des. Oui, ok. Parle-moi toi des lois Airbnb. Alors, vas-y. Alors, tu as dû le voir, ils font passer une loi pour essayer officiellement, de limiter le nombre d'Airbnb, mais plutôt côté particulier, c'est-à-dire d'essayer quand même d'encadrer, de réguler un peu plus. On n'est pas au niveau de ce qu'on fait Londres, Barcelone, New York, mais le but c'est clairement de diminuer la partie du parc qui est utilisée en Airbnb. Et attention, qui pourrait potentiellement de nouveau être côté location. Donc c'est-à-dire réouvrir une partie du parc locatif et ne plus le laisser en courte durée, mais le faire repasser en longue durée. Est-ce que ça c'est national ou est-ce que c'est par ville? Le problème c'est que c'est national et que c'est très adapté, tu le verras, la loi est très adaptée à un marché, on va dire, plutôt parisien, c'est-à-dire sous tension, et pas trop à des villes qui pratiquent le Airbnb de façon beaucoup plus sporadique, éphémère. Donc ça va sûrement créer des inégalités entre les marchés, les opportunités de marché, parce que bon, au-delà de il y a toujours des taxes, hein, ça tu le sais, il y a toujours des taxes qui se rajoutent, mais au-delà de ça, c'est plutôt la possibilité de louer, c'est-à-dire combien de jours on t'autorise et sous quelles conditions. Il y a des petits, on va dire des petits locataires qui en ont profité, qui pourront peut-être plus le faire autant qu'ils le faisaient précédemment, dans des petites villes où c'était quand même très utile à la fois pour le tourisme et pour faire rentrer les taxes. Des villes comme, puis ne serait-ce que des villes comme Cannes ou Deauville qui ont c'est ça, hein. Historiquement toujours vécu avec la location saisonnière. Exactement. Je vois pas pourquoi. Enfin, puis il y a des festivals. Et tu manques d'offres hôtelières. Et lorsqu'il y a, il y a des festivals, on manque donc c'est complètement compatible. Sinon, après, on a la solution de notre PropTech Joylock qui permet de Joylock, tu peux aller voir. Là, pour le coup, ça, exactement, ça rentre pile là-dedans. Ok, donc ça c'est important. C'est problématique si ça passe, quoi. De toute façon, ça a été voté. Alors, députés et sénateurs se sont mis d'accord. Après, ils vont sûrement l'adapter, je pense, en fonction des cas. Mais par contre, ils ont bien laissé le dernier, tu verras, le dernier tiré de la loi, dit bien que les maires, ce sont eux qui vont décider à quel point on l'applique. Ils laissent la main aux maires pour jauger en fait le niveau de tension. Ça, c'est très important parce qu'une ville pourra dire, finalement, moi, il y a peu de tension, cette loi, je ne l'applique que très peu. Ou alors, au contraire, il y a une forte tension, je l'applique beaucoup. Ça, c'est quand même pas mal parce que les élus pourront, je pense, rassurer leurs administrés en leur disant que oui ou non, on laisse quand même la porte ouverte à beaucoup d'Airbnb. D'accord. Ok. Moi, il y a un point dont je voulais parler, c'est ce qui se passe avec les DPE. Donc, vous savez qu'à partir de janvier 2025, on ne peut plus louer un appartement en G. On pouvait déjà plus augmenter les loyers. Donc là, ça, c'est 1 mois et demi, ça devient tendu et c'est pas toujours possible pour certaines personnes de faire des travaux dans des appartements, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Alors a priori, semaine dernière, il y a une proposition de loi qui a été déposée on a déjà ce break-up entre appartements qui consomment ou biens qui consomment plus de 450 kW par an, par mètre carré. Sur ceux qui consomment plus, a priori, ils disent que ceux qui consomment moins plutôt, il peut être dit décent entre guillemets, même si c'est pas forcément le cas. On autoriserait encore la location. Ceux qui sont en dessous, il faut que le propriétaire s'engage à faire des travaux. Ce que dit le texte, a priori, c'est que le locataire peut demander en justice à ce que le bailleur soit condamné à faire réaliser des travaux. Bon, après, l'objectif du propriétaire, c'est pas d'attendre. Souvent, et ils vont faire la distinction entre bien en copropriété. Est-ce que ça a été voté, prévu par les c'est compliqué. Ça, c'est toute la complexité de l'application de la loi. Donc là, on est en train de le gouvernement travaille dessus. À mon avis, ils vont pondre quelque chose. Ceci dit, on ne pourra pas forcer. Ça va encore une fois vers mieux loger les gens. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que les propriétaires ont les moyens ou pas? C'est dur sur des millions d'appartements. Des fois, tu as 10%, 12, 14% du parc qui est en G. Ça arrive dans certaines villes. On avait déjà parlé, dans le sud, on est relativement préservé, mais dès que tu vas dans certaines villes où il y a une forte consommation d'électricité, tu te retrouves avec 10 à 15% du parc en G. Alors, sur des populations souvent qui n'ont pas d'énormes moyens, sinon ils auraient déjà fait les travaux. Donc, c'est là que ça va être complexe. Après, est-ce que les gens vont le faire? Est-ce qu'ils vont attaquer les propriétaires en justice? Je ne sais pas. Mais les locataires vont demander de faire des travaux. Ce qui est normal, si on peut réduire leur facture énergétique. Est-ce que les autres pourront le faire? C'est compliqué. Donc, il va falloir acter. Après, moi, je reviens du rent. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait beaucoup d'entreprises sur tout ce qui était DPE, rénovation, DPE projeté. Donc, c'est vraiment un débat actuel. Bien sûr,
et les gens, les administrateurs de biens disent on va attendre la loi. Il y a certains qui attendent, il y en a pas mal qui sont en mode proactif en disant ok, moi il va se passer ça, je me fiche de la loi, je sers mon client locataire et je fais en sorte que mon propriétaire. Moi c'est ma manière de bosser, c'est-à-dire qu'on anticipe. On a essayé d'avoir le parc en meilleur état possible et derrière, on est déjà à l'étape suivante. Donc c'est ça qui avait pas mal. Il y avait pas mal d'exposants aussi sur tout ce qui était ADB, donc administration de biens, de solutions de gestion locative, que ce soit d'assurance loyer impayé, etc. Donc moi, j'arrête pas de dire, on a eu de gros changements dans tout ce qui était transactions ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années. Là, on va avoir beaucoup de changements à tout ce qui est gestion locative. Faut quand même se rappeler qu'on a 30 ou 35% du parc qui est intermédiaire, donc qui est géré par des agences immobilières, alors versus plus de 70% en transactions immobilières par les agents immobiliers. Oui, mais c'est aussi la crise qui a fait ça, je pense. Beaucoup d'agences, et tu l'avais déjà souligné, se sont rendus compte qu'il fallait aller vers plus aussi de gestion locative pour s'assurer en fait un fonds de roulement aussi. Ça peut jouer sur la... Il y a ça du côté, et puis je pense que du côté propriétaire, certes, certains disent c'est un coût, c'est déductible des impôts, mais ceci dit, ça permet, moi je vois les abus, au niveau des locataires, les abus, c'est souvent avec des particuliers en direct, les choses qui ne sont pas gérées, c'est souvent avec des particuliers en direct. Alors, et ces propriétaires-là qui veulent rien faire, moi je pense que la loi va dans le sens, il faut qu'ils soient condamnés, il faut les forcer à faire des travaux. Il n'y a pas de raison d'être mal logé. Après, il y a une capacité dans une copropriété, ça peut être compliqué, mais ceci dit, tout ce que je vois en parc locatif avec du professionnel, moi je suis impressionné de voir la connaissance des professionnels et puis ils sont quand même tous en train d'essayer de travailler là-dessus. Il y a un vrai gap, je pense, sur ça. Les professionnels ont une plus-value à faire valoir là-dessus. Il y a une vraie valeur ajoutée sur ce qu'ils savent faire. Et c'est vrai qu'avant, je pense, avant la crise, il y avait cette focalisation sur les transactions qui rapportent plus, naturellement. Mais tu as quand même beaucoup de groupes qui commencent à se diriger vers beaucoup plus de gestion et de locatif et qui savent le faire, qui savent très bien le faire. Donc ça ne m'étonne pas qu'au Rennes, ça se fut un peu axé sur ça. Ceci dit, il y a aussi la partie, tu l'as noté, je l'ai vu avec un peu d'IA qui vient aider tout ce monde-là à mieux automatiser, à mieux gérer. Notamment quand tu as un cabinet de gestion, quand vous êtes locataire et que vous essayez de joindre votre syndic ou votre gestionnaire, c'est compliqué parce qu'ils sont sous le flux de 15 000 demandes. Et là, on a qui viennent demander, que c'est pas toujours facile. Joe AI, pas mal de boîtes. Kelvin que j'accompagne, qui permet de travailler sur les DPE avec de l'IA. Il y a pas mal de boîtes qui utilisent l'IA, qui permettent de libérer du temps. Ça n'empêche pas que derrière ce soit contrôlé, mais au moins vous gagnez du temps. Et c'est vrai que parfois on voit des bots qui sont pas plus ou moins intelligents, plus ou moins serviables, mais ça va avoir d'une grande transparence et ça va permettre de libérer du temps des gestionnaires pour derrière s'occuper de vrais problèmes de fond. Voilà. Donc ça c'était un peu les choses. Oui, c'est ce que tu as vu un peu. Et pour moi c'est une vraie bonne nouvelle parce qu'il y avait une grosse peur. Je pense dans l'immobilier, mais l'IA va nous remplacer. En fait, on se rend compte que l'IA aujourd'hui, pour l'immobilier, c'est complémentaire, c'est du gain de temps. C'est souvent du gain sur tout ce qui est administratif, prospection, gestion des mails. Et en fait, c'est l'excellente nouvelle parce que justement, les personnes productives perdaient du temps et donc de l'argent sur ça. Si l'IA vient te compléter, tu ne restes que sur les tâches où tu es le plus productif, où tu apportes de la plus-value aux gens et donc ils vont être davantage satisfaits de ce que tu leur sert comme service. Et je pense que ça peut être que bénéfique au secteur. Donc cette peur, il faut l'évacuer. Et j'ai l'impression que le Rennes sert aussi un peu à ça. Moi, je l'avais vu l'an dernier en exposant, où on parlait encore, c'est fou, mais il y a un an, on parlait très peu d'IA quand même. En un an, tu as eu un énorme gap. Mais les rares qui en parlaient, c'était vraiment sur du gain de temps. Et je pense que ça rassure plus qu'autre chose. Et il faut encore démocratiser cette saine parole, j'ai envie de dire. Parce que sinon, il ne faut absolument pas croire que ça va être des outils qui vont remplacer certains professionnels. Pas du tout. Au contraire, je pense même que ceux qui vont l'adopter vont grossir en taille parce qu'ils vont être plus productifs et donc vont embaucher. Donc tu vas sûrement avoir des effets positifs, des extra. Non, là on le voit au niveau, il y avait Mister IA qui est exposé, au niveau en transaction, au quotidien, même métier d'ADB, tout le monde l'utilise, ChatGPT ou bien sûr, mais c'est parce qu'il devient très performant, il devient très performant là-dessus. S'aider dans la rédaction d'emails, posts, etc. Ça c'est une chose. Annonce, voilà, exactement. Tout ça. D'ailleurs, Syllabs a déposé le bilan. Syllabs qui avait utilisé l'IA depuis des années pour la rédaction. Oui, en fait, avec l'apparition de ChatGPT, il suffit de balancer ton truc, tu dis à ChatGPT et en fait, ça les a quelque part tués. Ça, c'est une chose. Maintenant, là, c'est aller s'intégrer complètement avec les logiciels métiers. Et là, on est dans une étape qui est hyper intéressante. Et là, je pense qu'on va avoir vraiment des solutions géniales. Oui, et tu vois, je rebondis là-dessus, sur le locatif de courte durée dont on parlait avant.
Tu as maintenant des prompts, les fameux prompts qui permettent de faire les annonces, qui sont adaptés aux villes, au type de bien et au type de client que tu cherches. Donc je vais te donner un exemple, mais complètement aléatoire. Demain, tu es au Havre, voilà, je suis au Havre. J'ai un appartement qui est situé dans une zone plus ou moins intéressante. Je cherche à attirer telle typologie de clients. Je vais avoir les prompts, si tu veux, les plus efficaces en termes de SEO et aussi adaptés à chaque plateforme, qui me permettent de ressortir et de faire valoir mon annonce. Et rien que sur ça, que tu sois particulier ou professionnel, le gain de temps et surtout le gain d'argent, parce que tu vas avoir l'annonce la plus optimisée possible, est réel. Et je te parle d'une petite annonce insignifiante. Alors imagine pour des conciergeries, pour des propriétaires qui sont multipropriétaires ou pour des groupes spécialisés là-dedans, tu as déjà rien que sur ça une infinité de possibilités. C'est clair. Rien que ça, c'est bête, mais le gain de temps et d'argent est démentiel. Donc si on commence à le généraliser, comme tu le dis, à l'intégrer à la source, vraiment au début du process, normalement l'immobilier devrait, je pense, mieux s'en tirer. Je pense que de toute façon, toutes ces choses-là vont vers de la transparence, d'une meilleure relation, ça devrait aider donc les agences à gagner des parts de marché en termes de gestion locative. Et c'est là que 2025 est assez attendu. Je pense qu'on sera vraiment sorti du creux de la vague, que tu vas avoir cette fameuse reprise. Et si tu as une Alors justement, tu me tends la perche, les taux, c'est quoi tes retours toi sur les marchés Regarde, c'est vraiment pour moi le retour, il est là, il est quasi, on va dire, uniforme. Tu as vraiment toujours le même retour selon moi. On te dit, ça y est, ceux qui n'ont pas pu passer à l'action cet été passent à l'action. Donc tu fais un mois d'octobre assez exceptionnel. Attention en termes vraiment de signature, il faut le noter, il y a beaucoup de promoteurs qui le disent aussi. Néanmoins, on se dit, il faut s'adapter au fait que les volumes vont être moindres que ce qu'on a connu, tu sais, les fameux 1 million, 120 000 transactions. Par contre, ceux qui peuvent passer à l'action le font. Donc après, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, plutôt que faire 10 visites, tout en as 8, le dossier passera pas, tu finis par avoir un peu moins de demandes, mais une demande surqualifiée qui veut passer à l'action et qui se retrouve sur des prix qui ont été un peu tempérés par la crise. Donc j'ai envie de te dire, ça rend le marché plus fluide, l'offre et la demande. Ouais, puis tu as du temps de qualité avec tes clients, tu es plus dans ton job vrai, tu n'es pas en guide touristique, tu n'es pas en volume. Quoi. Exactement, et ça se voit sur des villes, tu peux prendre, alors que tu sois dans le 4e à Marseille, à Saint-Tropez ou à Rennes, c'est ce que tu constates. Du moins en termes si tu veux, de matching. Donc ça c'est pas mal parce que je pense qu'on revient vers un marché plus rationnel, d'offres et de demandes qui essayent de se rencontrer, et ça vous l'apporte aux nouvelles technologies. C'est bien. Comment faire matcher l'offre et la demande. On est moins dans le rush que toi tu as dû connaître avec ton groupe de réseau, où tu te dis tiens on a 10 demandes pour un bien, mais on sait qu'il y en a plein qui n'iront pas au bout. Quoi. Ouais. Non, ça se voit d'ailleurs, parce qu'au niveau, il y a pas mal d'agences. Moi, retour aussi de Rent, je vois les éditeurs de logiciels me disent qu'on a pas mal d'agences qui se sont cassées la figure, donc c'est tendu en ce moment. Il y a pas mal d'études notariales qui sont en liquidation, en redressement judiciaire. C'est effarant. On pense que les notaires sont solides de tous côtés. Non, finalement, c'est pas. Est-ce que la France pouvait tenir avec 1 100 000 transactions par an? Moi, je pense pas. Pas forcément. Non. Il y avait trop de monde, donc c'est une régulation naturelle du marché. Là, on va revenir à quelque chose où il faut avoir vraiment une valeur ajoutée. Et c'est là justement que si vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous avez une valeur ajoutée, derrière, vous devenez hyper impactant pour vos clients. Et là, vous allez tout de suite gagner les mandats. Clairement. Est-ce qu'on a tout vu? C'est bon? On a tout vu. Bon, merci Stéphane, on se retrouve début décembre pour le prochain point. Exactement. Top, merci. Belle journée, bye.